Je suis honorée parce qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial. Un jour spécial pour nous qui sommes dans cette salle, non pas nous, ONU Femmes. Un jour spécial parce que nous lançons un projet spécial aussi et très important qui va nous permettre d'accompagner les nombreuses femmes et filles qui sont dans le besoin en Haïti et plus particulièrement celles qui sont affectées par la crise qui sévit dans le pays et qui se retrouvent déplacées en dehors de leur famille, mais aussi qui survivent des violences basées sur le genre. Ce projet, financé par le Japon, est né de l'union entre le gouvernement haïtien, la société civile, et je les salue parce que nous voyons ce jour arriver. Ce projet que nous lançons prend naissance dans un contexte où les gangs armés ont plongé Haïti dans un état de violence et de terreur, affectant lourdement les femmes et les survivantes de violences basées sur le genre. Il est déchirant de constater que 4 femmes sur 5 subissent des violences dans ce pays, incluant le viol, et souvent le viol de manière répétée. 4 femmes sur 5. En février 2025, 116 survivantes ont été rapportées à l'Office du Haut-Commissaire aux droits de l'homme, dont 61% ont subi des viols, dont les viols collectifs, et 13% étaient des enfants de 8 à 17 ans. Mesdames, Messieurs, comment pouvons-nous rester indifférents face à ces actes de violence qui déchirent la société et qui laissent des cicatrices indélébiles sur les femmes et les filles d'Haïti? N'est-il pas temps pour nous de nous unir dans un effort holistique pour soutenir les survivantes et leur offrir une chance de se reconstruire? C'est avec une profonde fierté, une grande satisfaction que je m'adressais à vous tous à l'occasion du lancement du projet de leadership des femmes pour la paix et la cohésion sociale en Haïti. Cette cérémonie revêt pour nous une signification essentielle et variée, et je suis ravi que ce projet soit mis en œuvre. Je tiens à mettre en lumière la remarquable coopération de longue date entre Haïti et le Japon, l'Agence internationale. Je suis également ravi de souligner ce partenariat entre le Japon et l'ONU Femmes, qui vise à mettre en œuvre un projet répondant aux besoins d'urgence des femmes et des filles touchées par la crise, tout en renforçant le rôle dans le processus de relève socio-économique et de consolidation de la paix. Les femmes, à travers leur rôle multidimensionnel et leurs compétences diversifiées, ont toujours contribué au développement de la société. Leur contribution féminine est essentielle pour bâtir un monde plus équilibré et durable. La contribution des femmes est encore trop souvent sous-estimée. Bien que le potentiel pour le changement soit immense, les femmes haïtiennes sont sous-représentées dans tous les domaines de la prise de décision.
Ce projet aura donc pour but de libérer ce potentiel et de rassurer que les femmes soient au cœur des efforts de pacification et de reconstruction sociale. Nous sommes ici aujourd'hui dans le cadre du lancement du projet Leadership des femmes pour la paix et la cohésion sociale en Haïti, exécuté par ONU Femmes en collaboration avec le gouvernement et la société civile haïtienne, avec l'appui financier généreux du Japon. En tant que ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, je tiens à exprimer ma gratitude sincère à l'ONU Femmes et au gouvernement japonais pour leur engagement en faveur des initiatives de l'État haïtien en matière d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes. Cette démarche s'inscrit parfaitement dans la politique d'égalité femmes-hommes 2014-2034 que nous avons adoptée pour promouvoir une société plus juste et équitable. L'événement du jour, qui consiste au lancement du projet sur le leadership des femmes pour la paix et la cohésion sociale, est arrivé à point nommé. C'est une occasion de mettre les femmes au devant de la scène sociale afin de vulgariser leurs capacités pour contribuer activement au développement de notre cher Haïti. À partir de ce projet, les femmes auront à renouveler leur engagement dans la préservation de la paix dans leur milieu en renforçant leur résilience et la cohésion sociale, commençant par la cellule familiale. En effet, ce projet prend naissance dans un contexte particulièrement difficile. Haïti traverse une crise humanitaire sans précédent, avec plus d'1 million de déplacés internes, dont 53% de femmes. Les gangs armés ont plongé notre pays dans un état de violence et de terreur, impactant lourdement les femmes et les survivants de violences basées sur le genre. Il est déchirant de constater que 4 femmes sur 5 subissent des violences, incluant le viol, souvent de manière répétée. Cette crise a des répercussions graves sur nos jeunes filles, notamment celles qui vivent dans les sites de déplacés, privées de leur droit à l'éducation et devenues mères prématurées. Face à ces défis, le projet que nous lançons aujourd'hui apporte une innovation et une lueur d'espoir. En renforçant la résilience et le leadership des femmes, il leur fournira les connaissances nécessaires pour initier des activités génératrices de revenus, les aidant à sortir de la dépendance persistante de leur environnement actuel. Ce projet deviendra un modèle pilote de prise en charge intégrée où différentes institutions étatiques apporteront leur contribution pour garantir le soutien attendu.